son autorité est bafouée, ce n'est pas parce qu'il est forcément faible, c'est Dieu qui fait ça. Celui qui est au golf, à dos, lance des mots d'ordre. Qu'est-ce que vous constatez? Aujourd'hui, on observe. Après-demain, on reprend tranquillement le travail. On ne sait pas, n'est-ce pas? Lui-même compte sur d'autres pour venir le sortir de là, à CDAO. Un président qui compte sur d'autres pour le sortir de là. L'autorité également réduite. Le jeune Bleu Boudé, qui a l'habitude de faire ce qu'il dit, a annoncé par 2 fois qu'il va prendre le golf. À 2 fois, il est revenu dire on va remettre ça. Ce n'est pas non plus de sa faute. Dieu est dans le contrôle de la situation en Côte d'Ivoire. Il ne souhaite pas que quelqu'un s'élève. On doit d'abord reconnaître sa présence avant qu'il permette que qui que ce soit se lève. Sarkozy, un président puissant, il donne des ordres à Laurent Gbagbo. Il lui dit d'ici le week-end, il faut quitter le pouvoir. Ça va faire 3 semaines. Gbagbo n'a pas bougé. Sarkozy est humilié. Donc, Sarkozy peut donner des ordres et puis on peut ne pas y obéir, n'est-ce pas? La puissante Amérique a commencé par essayer d'amadouer en offrant l'exil. Et quand ça n'a pas marché, elle est passée aux sanctions, signe de son échec également. Regardez la CEDEAO, les jours pairs, on va attaquer. Les jours impairs, on va négocier. C'est le signe que Dieu confond absolument tous ceux qui se mêlent de cette affaire. C'est l'affaire de Dieu. Observez l'Union africaine. Moi, j'ai vu le président Ping, c'est comme ça qu'il s'appelle, dire à Abidjan ici que l'Union africaine n'a jamais demandé le départ de Gbagbo. Jamais. Il a nié cela ici. Comme Pierre, lorsque on lui a demandé s'il n'était pas un disciple de Jésus, eh bien, si on lui demandait 3 fois, il dirait 3 fois. C'est un signe, effectivement, qui montre clairement que c'est Dieu. Toutes ces autorités sont en train de se rectifier. L'ONU ici, le symbole fort, ce n'est pas seulement les entraves qu'ils subissent, ce n'est pas leur impuissance, mais c'est aussi le fait qu'un de leurs soldats, devant le monde entier, a pleuré et a fondu en larmes. La puissante armée de l'ONU, symbolisée par des casques bleus qu'on considère comme intouchables, il pleurait le fameux jour de l'incident de Yopougon. C'est le symbole que c'est Dieu qui commande. Il n'y a pas d'ONU qui commande maintenant. Voilà la deuxième méthode pour reconnaître que Dieu a pris le contrôle. Toute autorité est nivellée. La troisième, c'est l'échec des entreprises en cours. Ils peuvent venir, Obasanjo est le dernier, Odinga veut revenir. Ils peuvent venir et repartir. Ils peuvent se concerter. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Tout va échouer. Aucune solution humaine ne sera trouvée à la crise ivoirienne. Aucune. Parce que le même Dieu qui nous avait dit d'annoncer qu'il n'y aura pas d'élection, mais qu'il y aura un vote sans élu, c'est le même qui nous dit d'annoncer que c'est lui qui va résoudre cette crise et non pas des hommes. Ils peuvent donc gesticuler. Et Dieu va montrer sa gloire. Maintenant, après avoir vu les signes qui nous montrent que le Seigneur est dans le contrôle, et après avoir montré, n'est-ce pas, ce qu'il a déjà fait, nous pouvons dire qu'il y a un point d'achoppement. Ce point d'achoppement réside dans le fait que notre Seigneur est fidèle. Ses paroles sont des paroles sûres et fondées sur la justice. Dans Jérémie chapitre 30, au verset 11, il indique le statut de ce que c'est qu'une nation élue. Jérémie 30, verset 11. Car je suis avec toi, ouais, Côte d'Ivoire, oracle de l'Éternel, pour te sauver. Ça, c'est ce dont on vient de parler. J'exterminerai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai disséminé. Mais toi, je ne t'exterminerai pas. Je te punirai selon le droit. Je ne puis t'innocenter. Extermination pour les autres, punition pour la nation élue, parce qu'elle aussi, elle est un faux coup. Voilà le hic. Dans le cas d'Israël, si on vous demande où est Moab, prenez une carte du monde, introuvable.
Où est Amalek? Exterminé. Où est, comment dire, où sont les fameux Philistins? Où est-ce que vous allez me montrer les Ammonites? Essayez de me montrer les Agaréniens. Tous ces gens qui ont persécuté Israël, leur nom ne figure sur aucune carte du monde pendant qu'Israël est encore là. C'est ça que Dieu a dit ici. Mais nous sommes à une période où le Seigneur Jésus est venu. L'extermination n'est plus possible. Il y a des chrétiens dans ces pays. Ce qui va se faire, c'est le châtiment. Ces nations seront châtiées. Toutes les nations qui nous ont persécutés, qui volent notre cacao, qui nous attaquent en évoquant des choses fausses contre nous, vous allez voir que le moment viendra où le Seigneur va leur faire payer tout ce que la nation élue, la Côte d'Ivoire, a subi de leur part. Ça aussi, c'est son plan. La terreur que nous connaissons aujourd'hui va passer dans leur camp. C'est de ça que je vous parlais en disant que dans Exode chapitre 15, cela est très clair. Parce que le bras du Seigneur va se lever. Comment? Eh bien, après avoir fendu de sa droite la mer, et à sa bienveillance, tu as conduit ce peuple, le peuple de Côte d'Ivoire, tu l'as racheté, par ta puissance, tu le diriges vers les demeures saintes, donc vers la nouvelle Côte d'Ivoire. Les peuples l'ont appris et ils tremblent. Les douleurs saisissent les habitants de Philistie. Les commandants des dômes s'épouvantent. Un frémissement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan défaillent. La terreur et la peur tomberont sur eux. Ça sera leur tour bientôt. Ça, il n'y a pas de doute. Mais nous serons aussi punis. Hélas. Nous serons aussi punis. Dieu dit bien que toi, je ne vais pas t'exterminer. Mais je ne peux pas t'innocenter. Il y a des fautes. Qui ne reconnaît pas les fautes? 20 000 citoyens ivoiriens, ou en tout cas habitants de la Côte d'Ivoire, sont partis de Dieupoué, n'est-ce pas, au Libéria, en Guinée, etc. S'il n'y avait pas eu une faute quelque part, soit par le recrutement de, je ne sais pas comment est-ce qu'on les appelle, de mercenaires, ou bien de je ne sais trop quoi, de milices, il n'y aurait pas cette situation. Nous sommes fautifs quelque part. Dans certaines zones, des fonctionnaires qui ne semblaient pas partager le point de vue de la tendance dominante de la zone ont été malmenés. Ici même à Abidjan, certains étaient obligés de veiller jusqu'au matin pour pouvoir préserver leur vie. Il y a des fautes. Les morts se comptent par centaines. On parle au moins de 200. Ce sont des fautes, de sang coule. Le Seigneur dit qu'il ne punit nous innocents. Il va nous punir. Maintenant, nous, intercesseurs pour la Côte d'Ivoire, nous disons, Seigneur, nous n'allons pas nous arrêter d'intercéder. Nous savons que Dieu annonce un grand miracle en 2 temps. Le premier miracle, c'est celui de notre délivrance par rapport à, j'allais dire, la situation dans laquelle nous sommes, le rassemblement furieux, n'est-ce pas, qui se fait contre nous. Le deuxième miracle, c'est la prospérité annoncée au sortir de cette crise. Un miracle vraiment extraordinaire. Nous savons cela. Et quand nous avons à peine pleuré pour ceux qui sont tombés, pour les blessés, pour ceux qu'on persécute, pour ces frères qui a failli être également l'objet de troubles hier ou avant-hier, quand nous avons pleuré devant Dieu pour cela, nous nous ressaisissons parce que nous avons la vision des promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont belles. Seulement, allons-nous atteindre ces promesses par un accouchement sans douleur ou bien par une césarienne? Ésaïe 66 parle de l'accouchement sans douleur. Les femmes pourraient penser que c'est la médecine moderne qui l'a inventé. Eh bien non, le Seigneur sait tout et a tout dit avant que les hommes n'en parlent. Dans Ésaïe 66, à partir du verset 7, avant d'être en travail, elle a accouché. Avant que les douleurs lui viennent, elle a donné le jour à un fils. Toutes les femmes qui doivent affronter rêvent de ça. Accoucher sans douleur. Qui a jamais entendu rien de tel? Verset 8. Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation peut-elle enfanter d'un seul coup? À peine en travail, Sion, nous disons la Côte d'Ivoire maintenant, a enfanté ses fils. La nouvelle Côte d'Ivoire doit naître. Mais comment va-t-elle naître?
par césarienne ou par un accouchement sans douleur. La nouvelle Côte d'Ivoire doit naître. Mais la question est de savoir comment est-ce que cette nation que nous attendons, qui doit servir de modèle à l'humanité entière, va-t-elle naître? Voilà la grande question. Nous plaidons devant Dieu pour l'accouchement sans douleur. Nous plaidons devant Dieu en tant qu'intercesseur pour l'accouchement sans douleur plutôt que pour la césarienne. Et nous sommes dans une situation où le temps presse, je peux vous le dire. C'est pourquoi nous nous avons réunis pour lancer cet appel urgent et pressant. Il y a encore une possibilité de sortir de cette situation si tous ceux qui prient, et particulièrement, n'est-ce pas, les chrétiens, sont capables de prier en s'élevant au-dessus des contingences partisanes. Oh, comme c'est difficile pour nous. Tous ici, nous avons été piégés par le diable. Le diable, lui, prévoyait que nous arrivions à un moment comme celui-ci, où nous serions obligés de crier à Dieu, parce que nous aurons constaté tous qu'il n'y a pas de solution humaine. Il n'y a pas de solution humaine. Tout à l'heure, quand vous aurez la parole, donnez-moi la solution humaine. Il y en a un qui a les 3/4 de la communauté internationale. Il y en a un autre qui a le pouvoir réel sur le territoire. Le premier est enclavé quelque part. Le deuxième est chaque jour attaqué ou calomnié. Je ne sais pas, on parlait hier de combien de milliards d'un de ses enfants. Bon, ce sont des choses qui montrent que la pression continue. Et la communauté internationale qui s'est engagée, même si elle ne le fait pas pour son mentor, pour son champion, elle va essayer d'agir pour sa propre fierté. Parce que sinon, tout le monde va dire, mais après qu'ils aient montré leurs muscles, ils n'ont pas pu faire grand-chose. Ils risquent d'agir par orgueil. Et ce n'est pas ça la solution que Dieu nous propose. Il est possible de sortir miraculeusement de cette situation. Et quand on dit miraculeusement, ça ne me demandez pas tout à l'heure comment. Parce que si c'est miraculeux, Dieu garde cela pour lui. N'est-ce pas? Mais ce que vous devez savoir, c'est que c'est possible. Nous en avons la conviction. La même manière que nous avons dit ici, et je le répète, qu'il y aura élection, il y aura vote sans élection, et que vous vivez la situation, aujourd'hui nous vous disons que le miracle de Dieu est proche. Une seule condition, je le répète, priez le Seigneur au-delà de toute position partisane. C'est très difficile. Nous avons tous notre parti pris, malheureusement. Nous en avons après un tel, d'autres en ont après tel autre. La nation entière est divisée dans tous les domaines, jusqu'à l'Église. Je vous parle, je suis serviteur de Dieu. Je sais qu'avant le premier tour, il y avait 3 tendances. Certains ont déclaré que le choix de Dieu, c'était le président Bélier. J'ai encore leur déclaration. Et cela à l'issue d'un entretien qui a eu lieu à la présidence. La première dame les a poliment éconduits quand ils voulaient des passeports diplomatiques et je sais trop quoi. Eh bien, en sortant de là, ils ont mis dans les journaux, vous n'êtes pas le lieu de les choix de Dieu, c'est le Bélier qui est le choix de Dieu. Nous savons aussi qu'il y a 300 personnes qui ont prié pour Ado. Nous savons qu'il y a des personnes qui prient aussi pour le président Gbagbo et qui prophétisent pour lui. Il y a des gens